Thank you.
On va méditer sur ce chant. Je le loue avec la voix. On va méditer sur ce chant. Le chant dit je le loue avec la voix. Si me manque la voix, c'est-à-dire si je me trouve dedans, je le loue avec les mains. N'est-ce pas? Et si me manque les mains, je le loue avec les pieds. On va faire quelque chose. Lorsque je dis je le loue avec la voix, je ne sais pas, est-ce que tu es venu avec, je ne sais pas quel problème tu es venu avec, mais tu vas le louer avec la voix, c'est-à-dire avec l'esprit de joie. Il y a des personnes parmi vous, dans ce monde, je parle dans ce monde, qui ne parlent en voix. Il y a des personnes qui sont nées sous l'air, il y a d'autres aussi qui sont nées avec la voix, mais après, ça a été retiré. Mais toi, Dieu te fait la grâce, tu peux parler. Alléluia, tu peux t'exprimer facilement. Donc quand je le dis, je le loue avec la voix. Mon instrumentiste, tu vas jouer une mélodie. Amen, tu vas nous faire danser. Et chacun de nous, on va le louer avec la voix. Si tu peux dire Alléluia comme tu veux, si tu peux l'adorer comme tu veux. Alléluia. Alléluia. On va pour te dire comme ça. Je le loue avec la voix. Je le loue avec la voix. Est-ce que tu peux le louer à toi? On va le louer avec la voix. Alléluia. À toi, on va le louer avec la voix. Je le sais. Tu vas voir des personnes qui sont reconnaissantes pour la vie que Jésus-Christ est dans le monde. Tu vas voir des personnes qui sont reconnaissantes parce que pendant que ça sont couchés dans les titans, elles sont présentes. Alléluia. Et Jésus vient. Je vois un grand peuple de Dieu qui est alléluia, Jésus-Christ est dans le monde. Alléluia. Jésus est de nous. Jésus est de nous. Jésus est de nous. Est-ce que tu peux le louer avec ta voix? Si vraiment ta voix, je le loue avec moi. C'est cette partie-là qui me plaît. Tu vas le louer avec la voix. Elle met, peut-être pour moi. J'ai dit, la partie du film qui choque. Prenez sa tête. Ah, Jésus. Les bébés disent la parole est finie. Est-ce que tu peux le louer avec les pieds? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas le louer avec les pieds?
Nous allons passer maintenant au témoignage. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté dans ta vie.
Il y a eu un très grand programme ici le vendredi. Et l'homme de Dieu a prié, papa a prié. Tu étais malade. Tu n'étais pas à l'aise. Dans ton corps, vraiment, c'était difficile. L'homme de Dieu a prié. Et Dieu s'est glorifié. Et c'est le temps de venir dire, de montrer ta reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. On dit merci à Dieu parce qu'il faut dire depuis la semaine du lundi, je ne portais pas bien dans mon corps. Je ne suis pas venue ici à la table. Je me disais parce que j'avais des malaises quand je suis entrée dans la formation. Donc, ce sont des malaises-là que je ressentais après. Pendant que j'étais au travail le vendredi, il dit hey, peut-être que je venais, le papa m'avait prié pour ce malaise-là. Allait disparaître. Et j'étais en train de fêter mon téléphone, j'ai vu la soeur Amine a mis tout ce qui se passait à l'église. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la louange, moi aussi j'étais en train de chanter. Avec moi, je me suis mis dans l'esprit pour prier. Mais quand j'ai fini le lendemain matin, en tout cas, je me suis vraiment porté bien. Je veux dire merci à Dieu. Dans mon témoignage, j'ai dit merci au Seigneur. Merci à Jésus. Parce que quand il le jeudi, avant que le papa ne vienne, moi dans la maison, je priais toujours à Seigneur. Pendant une semaine que papa va venir là, franchement, il faut que tu me parles. Parce que ma fille, là, moi, je ne comprends pas. Donc, j'étais là, me lamenter. Et le vendredi matin, maman m'a dit d'aller chez maman. Il partit au retour, je croise papa. Et le gars, il a commencé à me donner des conseils, parler. Et il m'a donné des instructions qu'il devait faire. Et quand je suis arrivé à la maison, j'avais un peu peur. Je dit, si on voit des messages à mes gosses, c'est parce que j'étais confié à ma famille. Est-ce qu'elles vont me répondre? Elles vont pas crier. Bon, je vais essayer. Et j'ai essayé d'envoyer les messages par WhatsApp. Et mon papa qui est ici, grâce à lui, je suis venu à Boisseau. Il m'a envoyé un message à 16h. Il dit, ma fille, qui suis-je pour ne pas te pardonner? Alléluia! Il a dit ça. Il y a un truc qui est quitté de mon cœur. Quand je suis arrivé à me dire vraiment, quand le Seigneur te parle, que tu suis vraiment ce que le Seigneur te dit, il accomplit toujours. Donc je lui dis merci, parce que je suis libre, contente, heureuse. J'ai dit à tout moment, j'ai dit allô, on m'avait dit bien. Tout ça là, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Ce matin, je dis un grand merci, Dieu, pour ce qui a fait, pour la guérison qu'il donne. Depuis cette j'ai mal ici. Le papa m'a mis sur un moment de jeûne. Et le mal a diminué. Mais le vendredi, j'étais ici. Papa a demandé que cette maladie se mette. Et je suis venue là prier pour moi. Dès lors, vraiment, le mal a disparu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis le vendredi passé, ça n'allait pas chez moi. Vendredi, moi, je me suis venir à l'église. Et je suis rentrée à la maison. Le vendredi nuit, juste à minuit. Mais je ne pouvais pas. Ça me faisait mal. Mais il n'y avait rien. Vous avez mal. C'était gonflé. Le lendemain, samedi, je ne pouvais pas me lever. J'étais assise. Jusqu'à 17h, j'étais toujours. Je ne pouvais pas sortir au salon. Donc ma fille, ma petite soeur, ils sont venus m'aider à me lever, marcher un peu, sortir au salon. Et ma grosse a appelé papa. Papa est venu, il était plutôt au point, mais il est venu. Il a prié pour moi. Je vous dis. Il m'a dit, ma vie, lève-toi, tu as marché. Je me suis levée, je rentre dans la sortie, je rentre dans la maison, je sors. Quand je n'arrive pas à marcher, j'ai commencé à marcher. Et je dis merci à Dieu. Et le vendredi aussi, on est venu ici pour prier. En tout cas, ça n'allait pas toujours. C'était en plein bord. Et le papa a prié pour moi ici. En tout cas, je suis rentrée là, j'ai dormi. J'ai bien dormi le lendemain. Ça allait bien encore. En tout cas, je dis merci à Dieu. Alléluia, alléluia.
Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Dieu est avec vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important dans la vie de tout un chacun. Quand on parle de chrétiens, on va lire le livre de Matthieu. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 28, verset 18. Il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Ton nom est glorifié, ton nom est magnifié, exalté parce que tu es celui-là même, Seigneur, qui veut qu'on fasse ce que toi tu as fait. Nous puissions suivre tes traces. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de... Il faut lire... Qui a lu dessus? Il faut lire le livre de Luc 7, à partir du verset 11. Luc 7, à partir du verset 11, il est écrit... Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc ici, on va parler des disciples. On dit ses disciples et une grande foule a suivi Jésus. Hein? Dans l'Église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les disciples et il y a la foule. Quand on vient comme ça là, il y a disciples et la foule. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les disciples. Il dit, allez, Jésus, après sa résurrection, quand il a été ressuscité, il s'est approché de ses disciples. Et dit, vous voyez, tout ce qui est puissance du ciel là, mon Père m'a remis ça. Et tout ce qui est puissance de la terre, j'ai ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la puissance du ciel, ce qui est à terre ici là, alléluia, tu les diriges. Cette puissance qui est au ciel là, ça commande toutes sortes de puissances qui sont sur cette terre. Mais pour avoir cette puissance, Jésus a fait quoi? Il a fait la volonté de son Père. Et puis il lui a remis tout. Si tu n'es pas connecté à ce qui est de Dieu, Dieu il est sur son trône. Ce qui est de Dieu, si tu n'es pas connecté à ça, là, c'est difficile de réussir cette terre. Or, nous aujourd'hui, on cherche quoi? On cherche l'argent. On cherche ceci, on cherche comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu n'es pas connecté à Dieu, c'est difficile de réussir. Or, si tu te dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te connecter réellement au Seigneur. Jésus a dit quoi? Il dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Il parlait à qui? Il parlait à ses... Mais qu'est-ce qu'on appelle disciples? De l'autre côté, là-bas, on a lu, dans Luc
7, à partir du verset 11, le premier verset, on l'a lu. Jésus, il faisait quoi? Il partait à Naïn. Il avait fait un programme, il partait à Naïn pour évangéliser. Il partait à Naïn avec ses disciples. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Jésus partait avec ses disciples et il y a une grande foule qui l'entourait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui là, c'est disciples. Parce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc dis-toi que ce sont les disciples qui vont aller au ciel. Si tu n'es pas disciple de Dieu, là, tu ne peux jamais aller au ciel. Et disciple, ça vient du nom, le nom c'est disciple, mais ça vient du verbe discipliner. Mais qu'est-ce qui doit nous discipliner? À votre avis, qu'est-ce qui doit nous discipliner? C'est la parole. C'est la parole. Toi, tu es agné. Tes vieilles habitudes, quoi, tant d'agné là, tu dois laisser ça au profit de la parole de Dieu. Toi, tu es Youla. Vous pouvez faire des choses de sacrifice ici, tout ça là. On doit laisser ça au profit de ce que Dieu il dit. Si moi, je suis chose, comment on appelle ça? Je viens de l'Ouest, les choses de l'Ouest qui ne viennent pas de Dieu, là, je dois tout laisser ça. Chez nous, il y a génération panthère. Bon, donc, je ne suis plus dans ça. Il faut être demi-initié. Après, tu deviens initié. Là, tu rentres dans panthère. Mais tout ça, là, il faut laisser ça. Parce que tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Les fêtes d'Ignam. Non. Comment on peut fêter Ignam? On doit laisser tout ça là. Donc, disciple. Disciple, ça veut dire quoi? Le disciple, pour être disciple, il faut être enseigné. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut venir à l'enseignement. Bien aimé, c'est vrai, vous avez des préoccupations. Je ne dis pas non. Les occupations, je ne dis pas non. Vous avez au travail, vous avez fait ceci. Mais quand vous allez pour aller au ciel là, ce n'est pas à faire de travail. C'est ce que tu as pu faire avec Jésus ici là, c'est ça qui va te faire partir au travail. Ce n'est pas pour des mariages. Je ne suis pas encore marié, ce n'est pas ça. Je suis parti à l'université, ce n'est pas ça. Parce que les chrétiens seront jugés sévèrement. Parce que vous, au moins, vous avez connu ce qu'on appelle Jésus. Donc, il faut rentrer en profondeur. Il faut chercher à être enseigné. Quand on dit ici, il y a un programme d'enseignement, vous venez et puis on vous enseigne. Parce que c'est ça. Ce n'est pas à faire dire non, moi je travaille là, moi je suis là-bas, c'est loin, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais le jour que Jésus va venir, il va dire que je ne te connais. C'est ça. La dernière parole, c'est lui qui va prononcer ça, ce n'est pas nous. Le disciple, c'est lui qui écoute la parole de Dieu à travers la vie de son maître. Son maître, c'est qui? Vous êtes ici, là, voilà votre maître. Dieu est incarné dans sa vie. Et ce que vous dites là, c'est ce que vous suivez. Donc le disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. Est-ce que vous suivez les enseignements? Est-ce que vous êtes prêts à suivre les enseignements? Non, je demande. Parce qu'il ne dit pas, oui. Puis il demande là, c'est vrai, hein, quand le papa de Amos là, il est venu la paille là, moi je ne peux pas faire ça. Tu vas à l'enfer. Non, tu vas à l'enfer. C'est le début de l'œuvre. Si on ne vous enseigne pas, c'est ça qui fait que les gens se promènent, et puis ils n'ont pas de bénédiction. Ils ne sont jamais en place. Ces chrétiens ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Et quand il y a un petit vent là, brrr, moi je m'en vais. Or, la Bible a dit quoi? Le disciple, c'est lui qui accepte à être enseigné. Il est disposé. Et puis, il vient à l'enseignement. Le soir, il doit venir à l'enseignement parce qu'on fait tout ça là, hein, mais c'est le ciel qui est très important. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ceci. Sur cette terre-là, ce n'est pas mauvais. Mais demain, là, est-ce que tu iras au ciel? Si tu n'es pas allé au ciel, là, vous savez ce qui va venir te manger. Hein? Vous pensez non?
C'est quoi qui va venir te manger? La bête, dans l'Apocalypse, va venir te manger. Parce que toi, tu dis que tu es chrétien, non? Les chrétiens seront enlevés. Toi, tu ne seras pas enlevé. Or, la vision de l'Église, c'est préparer les âmes à l'enlèvement. Toi, tu es à la maison, là, non, je n'ai pas de temps. Bon, chez moi est loin. Bon, tu es avec Dieu. Dieu s'en fout. Chez toi, là-bas, là. De chez toi, est-ce que tu fais un effort? Le disciple, c'est lui qui se sacrifie. On ne vient pas pour s'amuser dans l'église. On vient pour se donner à Jésus. Et quand on se donne à Jésus, on doit écouter sa parole, ses enseignements. Vous savez, dans le programme, on a fait le programme, je vais aménager ça avec lui. Le programme sera fait de telle sorte que vous allez venir prendre les enseignements les soirs. Si vous ne faites pas ça là, c'est vous qui n'allez pas aller au ciel. Non, mon mari dit que quelle prière toi tu fais? Seigneur, je vais aller faire les enseignements. Est-ce que Dieu ne va pas permettre à ce que tu vas à l'enseignement? Il va dire non, ton mari va te botter. Ça dépend de toi-même. Parce que tu n'as pas été disciple. Donc, le disciple là, c'est lui qui est là, il reçoit les enseignements. Est-ce que vous voyez? Les enseignements qu'il reçoit là, ça vient de Dieu à partir de la vie de serviteur de Dieu qui est avec vous, vous l'appelez papa, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans peu de temps aussi, les séminaires vont commencer. Il va venir, il va étudier, il va venir, il va étudier, il va vous transmettre, il va vous transmettre. Ce que moi je vais lui transmettre, il vous transmet ça. Parce que Dieu m'a transmis sa parole. Et moi je lui transmets ça. Comme lui est ici avec vous, il vous transmet ça. Et si vous transmet ça, vous aussi, quand vous êtes préparé, vous devenez maintenant des disciples. C'est pour ça qu'on dit, le disciple, c'est lui qui accepte les idées de son maître. Il accepte la vision, les idées, la vision, et puis quoi? Il marche en fonction de la parole. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples et il les enseignait à tout moment pour que s'il n'est pas là demain, là, ses disciples puissent le remplacer et puis faire l'œuvre de Dieu pour continuer. S'il dit le remplacer même, c'est trop dit, mais poursuivre le travail que lui il a déjà commencé. Il n'y a pas fait de dire non, moi je suis pas en plein temps, je suis... Non. Il dit de faire de toutes les nations des disciples. Vous devez être des disciples. On doit vous enseigner pour que vous soyez des disciples. Et c'est la parole de Dieu que nous devons accepter. Regardez, prenez le cas de Moïse. Moïse et Josué. Hein? Moïse et Josué, lisez. Lisez. Josué 11, le verset 15. Josué 11, le verset 15, il est écrit: Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Son serviteur. Son serviteur. Et de Moïse à Josué. Que Dieu t'ait béni. Et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien. Il ne négligea rien. De tout ce que l'Éternel. Et de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? La Bible dit quoi? Voilà, l'Éternel Dieu a choisi Moïse. Moïse aussi, il a un disciple qu'on appelle Josué. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu parle à Moïse, fait ça, lui dit ça à Josué, pour que Josué puisse l'accomplir. Moi, Dieu m'a appelé. Ce qu'il me dit là, je dois lui dire. Lui vient vous dire. Donc, le mot disciple vient du latin. Ça vient du latin discipulus. Dis.
discipulus. C'est-à-dire élève. Discipulus, qui veut dire élève, c'est un mot latin. Ce n'est pas un mot français. Maintenant, le français, lui dit, voilà comment ça se dit en français. Discipulus. Et discipulus veut dire quoi? Élève. Élève. Donc, dans cette église, il y a le maître et il y a les élèves. Alléluia. Amen. Il y a les élèves. Mais je reviens à dire encore, on dit l'élève, c'est lui qui quoi? Qui suit son maître, qui suit les enseignements de son maître. C'est-à-dire les idées, sa vue, qui est la vision, et quoi? Il marche en fonction. Mais avant de faire ça là, il doit être comment? Fidèle. Il doit être fidèle dans les enseignements. Il doit être fidèle dans les enseignements. Il doit suivre son maître d'une manière fidèle. Qui peut nous donner la signification de fidèle? Oui. Hein? Constant. Bon, constant, ils vont me parler qu'il y a constante et puis il y a constant. Oui, c'est vrai. Mais c'est le nom. Mais, hein? Constant, là, ça veut dire quoi? C'est les Français qui voient. Celui qui est toujours présent. C'est quoi? Celui qui est toujours présent. Il est toujours présent. Je vais vous demander quelque chose. Qui est élève? Qui est élève? Quand on partait en classe là, on fait quoi? On fait quoi? Il y a la liste de présence. Vous croyez qu'ils ont pris ça où? C'est Jésus qui a fait ça. C'est de l'ordre. Il y a la liste de présents. On dit, il dit présent. On dit, Conan Patato. Conan Patato. Est-ce que Conan Patato est là? Conan Patato. Il ne répond pas. On dit, il est absent. Puis on met absent. Maintenant, si ce jour-là, on fait un devoir, Conan Patato n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Il a 0. Il a 0. Parce que le jour que vous ne serez pas là, ceux-là vont prêcher, l'enseignement qu'ils vont donner là, vous n'êtes pas là. Comment vous pouvez coordonner les enseignements que vous avez commencé? On ne regarde pas l'ordre. Vous devez venir constamment. On dit constant. À chaque fois, parce que dans la semaine, au moins il y a un jour d'enseignement. Il y a un jour d'enseignement. Et déjà, Dieu a permis que lui et sa femme, ils ont bien commencé. Si dès maintenant, on ne vous parle pas de ça, alléluia, amen, ça sera difficile que l'Église grandisse. C'est à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu que l'Église grandit. À partir de la parole de Dieu qui vient pour nous discipliner que l'Église grandit. Alléluia. Amen. Il dit, je connais la voix de mes brebis. Et mes brebis connaissent ma voix. Donc, il sera en train d'enseigner. Enseigner, il t'enseigne. Quand tu vois, il y a enseignement, ces enfants vont venir. Vous partez là, ils vont venir. Alléluia. Mais la première des choses, Jésus enseignait. Il enseignait. Donc, on doit vous enseigner. On peut continuer? Donc, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, lui, il va vous faire de vous des disciples. Moi, je fais de lui, des pasteurs là-bas, des disciples. Et puis lui vient maintenant, il vous enseigne. Vous voyez, lui va venir vous enseigner. Parce que moi, je l'ai enseigné. Et puis vous aussi, un jour aussi, vous allez partir aussi enseigner les autres. C'est biblique ou bien ce n'est pas biblique? C'est biblique. Le diable, il va vous attaquer, il ne pourra pas vous avoir. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut les amener à observer la parole de Dieu. Il faut les amener à connaître la parole de Dieu. Souvent, il y a des gens qui viennent, on peut les baptiser, mais on préfère les enseigner. Et puis après, les baptiser. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire attention parce que la sagesse de Dieu nous amène à les prendre pour les baptiser, pour les enseigner. Mais il a dit quoi? Il dit qu'il faut les baptiser, mais il faut les enseigner. Il faut les enseigner et puis il faut les baptiser. Quand on les enseigne là, l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, entre en eux. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit, Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Jésus est la parole. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Voilà. Jésus est la parole. Donc Jésus là, quand on enseigne là, on enseigne la parole de Dieu, c'est Jésus qu'on met dans notre vie. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec nous. La parole de Dieu est en nous. Jésus est en nous. Hein? Mais ce que la parole de Dieu dit, est-ce que ce n'est pas vrai? Il ne sera pas avec nous? Si dans nous, là, qu'on a reçu l'enseignement, là, qu'on marche en fonction de ça, là, est-ce que Jésus n'est pas avec nous? Il faut dire à partir du verset 20. Matthieu 18, verset 20, il est écrit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà, pour que ça soit dans notre vie. Ce que Jésus a prescrit là, c'est la parole de Dieu. Sa vie là, ça doit être notre vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui dois faire les choses, mais c'est Christ qui fait les choses à partir de ma vie. Moi, je suis muet, je ne vois rien. Je fais la volonté de Christ. Et si Christ est en moi, allons-y, continue. Et voici, je suis avec vous. Je suis. Il n'a pas dit je serai. Et voici, vous avez la parole de Dieu, c'est que Dieu est en vous. Jésus est en vous. Allons-y. Je suis avec vous tous les jours. Donc Dieu sera avec nous, Jésus sera avec nous, lorsque nous avons sa parole. Il dit, je suis avec nous. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais si la parole de Dieu est en toi, tu as quel problème? La Bible parle de la patience. La Bible parle de la bonté. La Bible parle de la fidélité. C'est ça là qui s'élève le plus souvent qu'on voit. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils ne sont pas patients. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Quand on dit chrétien, c'est vivre comme Christ. C'est avoir les caractéristiques de Christ. On doit nous enseigner. On doit accepter. On doit chercher à dire où on enseigne. Où on enseigne la parole de Dieu. C'est là où moi je vais. Pour que Dieu puisse me préparer. Et quand tu as enseigné, tu as tout. Tu as près de 100% pour réussir. À 100% tu réussis avec le Seigneur. Et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, des baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, toi, Dieu veut que tu sois disciple. Et puis toi, tu n'as pas été baptisé. Est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que Jésus sera avec toi? Il y a combien de choses? Il dit, disciple, ça veut dire. Disciple, ça veut dire quoi? Notre verset qu'on a eu. Il dit, allez, disciple, le disciple, qui devient disciple, quand tu veux devenir disciple, alléluia, il faut être enseigné. Alléluia. Quand tu es enseigné, on te baptise. Si on voit que tu es apte, on te baptise. Et le baptême, c'est quoi? C'est un quoi? C'est un serment qu'on prête devant Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, moi là, je ne vais pas renoncer à toi, Dieu. Je ne vais pas renoncer à Jésus. La parole de Dieu dit, ne renoncez jamais à Jésus. C'est le vrai. Nous avons le vrai Dieu. Mais nous-mêmes là, comme on n'est pas disciples, c'est difficile de connaître comment il faut l'adorer. C'est difficile de connaître comment il faut le prier.
Parce qu'on n'a pas cherché à être disciple. Voilà la base. Tu n'as pas cherché à connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans le désordre. Tu es insensé. Tu ne connais pas la parole. Et c'est toi qui es là, tu dis, oui, ça va m'arranger. Dieu, la parole de Dieu ne vient pas pour t'arranger. Il veut devenir disciple. Regarde les deux aveugles. Quand ils sont partis là, hein, c'est parce qu'ils avaient l'esprit de disciple en eux. Ils voulaient suivre Jésus, mais ils étaient aveugles. Ils ont dit, Jésus n'a qu'à leur ouvrir les yeux. Mais ils se sont battus. Ça dit qu'on les frappe, on les fait tomber, on les fait ceci. On dit la foule les reprenait pour les faire taire. Allez, taisez-vous, vous qui êtes aveugles, vous allez voir quoi? Quittez là-bas. Ils ont commencé à crier plus fort. Plus fort là, ça veut dire quoi? Ils ont fait des efforts. On s'était jetés ici, ils se sont levés. Ils disent, nous on va. De toutes les façons, c'est Jésus, on veut voir, ce n'est pas les hommes. N'importe quoi ils vont te dire, ce n'est pas ton problème. Il faut lire le livre de Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, 12. Le temps, hein? Matthieu 11, verset 12, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, qui s'en emparent. Voilà. Violents, que Dieu te bénisse. Vous voyez ici, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, là, pour aller au ciel, là, il faut être violent. Il faut être violent. Là, ma fille, là, on dit violent, là. On n'a pas dit, on n'a qu'à te boxer. Bien, toi, tu t'as boxé les gens. Non. Alléluia. Amen. Ce matin, hein, on vient te voir, dire non, on n'a qu'à aller d'en bas, là. Manger, faire tout ça, là. Tu ne t'occupes pas de ça. Alléluia. Tu ne t'occupes pas. Tu es au campement, tu es venu. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour venir. Puis il y a quelqu'un qui dit, ah, il y a Bangui Blanc qui est là-bas. Ça, ce n'est pas ton problème. Souvent, entre vous les filles, vous, voilà, ma soeur qui est là, et moi je suis sa soeur. Et quelqu'un vient dire, ta soeur là, elle est jolie, hein? Je vais d'elle. Et puis toi, tu les mets en contact. Alléluia. Tu les mets en contact. Et puis dans ça, elle aussi, ah, ma chère, tu m'as arrangé. Hein? Brou. Ça, c'est violent, ça. Ou bien, tu vas à l'école, et puis quelqu'un, tu es au Seigneur, viens nous, j'étais moins, et que, hein, j'étais moins, et dit moins. Ah, vous voyez, non, il y a moins dedans. C'est moins, là, c'est pour t'amener à l'enfer. Moins. J'étais moins. Quand tu as moins, là, tu es content comme ça. Oh, le diable est en train de te détruire. J'étais moins. Alléluia. Amen. Et puis, paf, tu rentres dans ça. Pourtant, tu as Jésus, tu dis que tu es chrétien. Tu dois braver tout ça là. Je t'aime, oui, Jésus. Mais allons-y au Seigneur. Ah, quand il voit ta femme là même, je suis cassé comme ça. Oui, mon frère. Quand moi je te vois aussi, je suis cassé en Jésus. Donc, viens en partie. C'est être violent. On dit matin, tu ne dois pas manger cabato, par exemple. Tu ne dois pas manger ça. Si la parole de Dieu dit ça, tu ne dois pas manger. C'est être violent. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit quoi? Elle dit, quand on est dans le Seigneur, on nous enseigne de telle sorte qu'on soit saint. Elle dit, tous ceux qui viennent à moi doivent être saints. 1 Pierre 1, le verset 15. Tous ceux qui viennent à moi doivent être saints. Tout le monde. Maintenant, toi, tu viens là, tu n'es pas saint. Tu as go ici, tu as gare ici, et on te gare à la gare. Alléluia. Amen. On te met à la gare, et puis tu es garé là-bas. Tu as tous les problèmes. Celui qui est à la gare, il a tous les problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Mais c'est ça. Si on reste dans la sanctification, on reste saint, on n'a pas de problème. Pas nous sommes des disciples. Si je suis discipliné. Hein?
Je vais vous demander quelque chose. Je suis venu. Hein? Tout de suite là. Puis il dit, ah, celle-là, pensez un peu là, c'est joli. Hein? Viens voir à l'hôtel là-bas. Est-ce que moi je suis discipliné? Non, c'est à vous que je demande. Est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je suis un disciple? Mais vous-même, quand on vous dit ça là, quand vous partez là, vous êtes disciple. Vous êtes disciple. Vous êtes quoi? Vous êtes des diables. Et diable, ça veut dire quoi? Vous êtes des gros démons. On ne joue pas avec vous. Celui qui n'a pas du diable, il est discipliné. Et pour être discipliné, il faut accepter la parole. Je vous dis, la parole rend du bien. La parole fait du bien. Il dit, je vous ai créé à partir de la parole. La parole, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui nous a créés. Et Jésus dit, voilà ma vie. Prenez le pain, mangez. C'est ma chair. Prenez quoi? Son sang. Et puis buvez. Mais avant de faire ça là, il faut être baptisé. Mais pour être baptisé là, il faut chercher d'abord à avoir l'esprit de discipline. Il faut avoir l'esprit de la discipline. Regardez par exemple, les feux rouges, les feux verts. Quand vous venez par exemple, feu vert. Est-ce que feu vert, vous conduisez, feu vert arrive, et puis vous dépassez feu vert là-dedans? Vous n'êtes pas dans la conduite, vous ne connaissez pas. Quand feu vert est vert là, vous roulez ou bien vous restez? On roule. Ça veut dire que c'est une priorité, il faut partir. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu dois partir, et puis il y a une voiture qui vient, il dit priorité à droite. Donc tu dois rester là pour que lui puisse passer. Si tu ne fais pas ça là, tu es indiscipliné, alors on t'arrache maintenant ton permis. Et si ici là, tu n'as pas pu être enseigné, tu ne viens pas à l'enseignement, tu vas au ciel là-bas là, il y a un passeport, tu donnes ton passeport, on dit c'est vide. Toi tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Alléluia. Amen. Tu vas à l'enfer. Donc, il faut que tu sois discipliné. Jésus, lui, vient, il vient te discipliner. Mais est-ce que tu as accepté de venir les soirs pour faire l'enseignement, pour comprendre? Parce que, j'ai dit, pour être enseignant, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'école, non? Mais si on ne va pas à l'école, tu peux aller présenter des choses au CAFOC. Concours de CAFOC. Vous qui n'êtes pas parti à l'école, allez-y présenter le concours de CAFOC. On va voir s'ils vont vous accepter. Ah ben c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc, disciple, c'est ça. Il faut suivre les enseignements. D'une manière fidèle, je répète, à cause du fait que l'Église est très jeune. Si tu ne veux pas les enseignements de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller au ciel. Ne t'attends pas à aller au ciel. Or, la finalité, c'est quoi? C'est le salut. Tu es venu ici pourquoi? Ce n'est pas à cause des bénédictions. Mais Dieu passe par certaines maladies pour que tu puisses te donner au Seigneur. À toi maintenant de te donner au Seigneur. Sinon, en principe, l'affaire des disciples, là, ça doit être enseigné dans l'église de Dieu. Ça doit être enseigné dans l'église de Dieu. Si ce n'est pas enseigné dans l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Dieu. Le disciple, il suit son maître. Son maître, c'est qui? C'est Jésus. Mais Jésus se manifeste à travers la vie de qui? De ceux qu'il a choisis. C'est vrai que dans l'église, il y a ceux. Vous êtes là, non? Qui a placé les chaises? Qui a placé les chaises? Maintenant, qui est auprès du serviteur de Dieu? Qui fait tout? Quand il veut manger là, qui envoie l'eau ici? C'est qui?
Ah, ils sont là. C'est ceux-là qu'il faut former. On les appelle les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les quoi? Les docteurs et les apôtres. C'est ceux-là qu'on prend. Et puis on les forme. Parce qu'ils sont appelés à diriger des communautés plus tard. Et c'est eux qui vont partir. On va les former et puis on va les établir. On les forme, on les établit. Jésus il avait 120 disciples. Mais parmi les 120 disciples, il a choisi combien? 12. Et puis il les a formés, il les a établis. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les 100 disciples, est-ce qu'il n'a pas enseigné tout le monde? Il a enseigné tout le monde, mais il a choisi. Il a choisi, il a formé, et puis il les a établis. Donc dans l'église, on forme tout le monde, doit être disciple. Parce qu'il dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Tout le monde doit être disciple. Mais il y a les deux catégories de disciples. Les disciples qui doivent diriger, qui doivent enseigner, qui doivent former, qui doivent enseigner, qui doivent faire ceci. Ça, ce sont les pasteurs, quoi, tant. Même les femmes aussi peuvent être pasteurs. Matthieu 6, 33, il faut dire, ouais. Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? Vêtements. Toutes ces choses, c'est quoi? Les paires de souliers. Toutes ces choses, c'est quoi? Maison. Toutes ces choses, c'est quoi? Voiture. Toutes ces choses, c'est quoi? Mariage. Toutes ces choses, c'est quoi? L'argent. Toutes ces choses, c'est quoi? Voyage. Les gens disent, oui, je sais que tu as voyagé au nom de Dieu. Je dis, tu es un diable. Dieu nous a promis tout ça là. Mais la première des choses, il dit quoi? On n'a qu'à chercher à le ressembler d'abord. On n'a qu'à faire comme lui d'abord. On ne doit pas prendre, on n'est pas en priorité le mariage. On prend le mariage, non, moi je suis venu. Depuis là, je vais me marier. C'est à cause du mariage que je suis venu. Il dit, ah bon, donc tu n'es pas venu me chercher, c'est à cause du mariage que tu es venu. Il n'y a pas de problème. Il faut rester là. Il faut attendre un mariage. Hein. C'est le diable qui va marier, ce n'est pas moi. Il dit, chercher, c'est à cause d'un serviteur de Dieu. Quand Dieu l'appelle, la première des choses, c'est faire quoi? C'est bâtir son église. C'est un exemple. C'est bâtir son église, un lieu de prière. Je suis parti chez lui. J'ai dit au serviteur, réelle maison là. Réelle maison. Quand vous voyez, c'est pas rouillé. Toi là, c'est pas rouillé. Mais c'est la même chose que je faisais. C'est la même chose que je faisais. Quand tu vas voir la maison du pasteur, vraiment, tu as dit qu'il fait pitié. Il ne fait pas pitié. Parce que Dieu va l'élever, quel que soit. Ce n'est pas quelqu'un qui... Non. Attendez. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'élever. C'est Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, c'est comme ça que je faisais. Donc, bien aimé, on m'a dit qu'il est l'heure. Donc, lorsque on est enseigné, on accepte d'être enseigné, alléluia, l'enseignement qu'on nous donne là, c'est ça qui reste dans notre vie, et puis on met ça en pratique. Et quand on met en pratique, ça y est en nous, non? Mais est-ce qu'en véritablement, est-ce que Jésus n'est pas en nous? Quand la parole de Dieu est en nous, là, c'est que c'est Jésus qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je n'ai plus ma volonté. Donc, voilà, ce verset est très important. Hein? Maintenant, dans ce verset, il y a l'enseignement. Maintenant, quand tu reçois les enseignements, tu es obligé de suivre. Et après ça, maintenant, il faut dire, tu reçois les enseignements, et puis après, maintenant, tu reçois quoi? Hein? Acte 5, 42, c'est là où nous allons nous arrêter. Acte 5, 42. Acte. Ça n'est pas dans ta parole, la Bible. Acte 5, 42.
À 5,42, il est écrit, et chaque jour, dans le temple, et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Voilà. Il ne cessait d'enseigner. Allons-y. Et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà les deux choses. Les deux premières choses qu'il faut faire. Enseigner, annoncer. Enseigner, annoncer. Enseigner, annoncer. C'est la bonne voie de Christ. Si on n'est pas dans ça, c'est fini. On a dévié. Donc, donnez-vous. Dieu a un plan pour chacun de vous. Et c'est dans ça là. Pour finir, Dieu va vous bénir. Il a dit à votre pasteur, à un moment donné, bon, comme il ne peut pas, à un moment donné, il va venir, mais moi je serai là le plus souvent pour vraiment vous aider dans la parole. Dans la parole, pour vous aider dans la parole. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans ça, vous avez vu, quand le bébé naît là, il a combien de dents? 2 dents. Les 2 dents, c'est en haut ou bien c'est en bas? Et il y a des fois qui ne connaissent même pas si c'est en bas ou en haut. C'est en bas, non? Les 2 dents représentent l'enseignement et l'évangélisation. Il y a 2 dents encore qui poussent. Les 2 dents là viennent pour soutenir les 2 dents qui ont déjà poussé. Est-ce que vous voyez? Donc, les 2 dents là représentent les choses, comment on appelle ça même là? Le ministère du diaconat. Et puis le ministère d'intercession et de délivrance. Et au fur et à mesure, on installe. Au fur et à mesure, enseignants, les gens viennent. Ils viennent. Et puis on installe. Il y a 2 dents encore qui vont venir. Il y a 2 dents encore qui vont venir. Et puis c'est comme ça. Donc, de toute façon, ça vient là. C'est comme ça on installe. On installe. On installe. On installe. Puis l'église commence à grandir. Ne jouez pas avec ça. Dieu est là. Quand vous serez dedans là, il va vous bénir. Il a dit quoi? Il n'a pas dit non, il sera avec nous. Il n'a pas dit il sera avec nous. Mais il a dit quoi encore? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez là, vous sera donné par-dessus. C'est ça. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, on te prête, tu mets en pratique quoi, tout ça. C'est toi-même qui es béni. Dieu envoie la bénédiction dans ta vie. Tu dois accepter de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, quand on vient là, il faut être capable d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est en ce moment-là, Jésus-Christ sera toujours dans ta vie jusqu'à la fin du monde. Dieu nous bénisse. Tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que ta vie ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, voilà ma vie. Je vais maintenant me donner à toi. L'homme de Dieu a dit, c'est un bon départ. Mais moi, je veux que vraiment, tu me montres réellement ce bon départ. Je suis là-bas. Je vais aller avec toi. Demande pardon au Seigneur. Et dis à Dieu, je vais quitter maintenant des choses qui ne glorifient pas ton nom. Je vais laisser la voie du diable. Je ne veux plus que le diable partage les mêmes choses que moi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur.
chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais des miracles dans ma vie, des miracles dans ma vie, nouveaux miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose